Bonjour à toutes les clés. Donc, vraiment merci d'être avec moi ce matin. Alors, clé, donc C pour la conscience, L pour liberté, libération, E pour essence et le S, très très important pour votre souveraineté. Donc là, j'avais envie de répondre. Alors, j'espère que je vais pas, comment dire, lire. Je vais tâcher de lire bien ton nom. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, Illusoleronix 4407, tu m'as envoyé un message où tu me posais une question. Donc, je vais reprendre ce message. Je vais essayer de décortiquer parce que tu m'as demandé toi-même si ça paraissait clair. Alors oui, ça paraît clair, mais ça ouvre tellement de possibilités et de réponses que je vais tâcher d'être claire moi-même dans ma réponse. Alors, tu me poses la question concernant le point zéro. Tu me dis, personnellement, je remets tout à ce que je nomme le point source, d'où jaillit la source jaillissante, éternelle et infinie, énergie infinie, c'est-à-dire la partie la plus élevée de qui je suis de toute éternité que je visualise dans mon thymus à chaque respiration comme un souffle divin. Est-ce que nous parlons de la même chose quand tu parles du point zéro? Alors, donc là, tu utilises beaucoup de mots, effectivement, qui doivent te ramener à une imprégnation qui correspond à tes mémoires d'âme. En fait, c'est comme ça que ça marche. Si vous voulez, quand on est contacté la première fois, parce que l'humain a été coupé de son énergie source, donc de sa lumière, on va dire comme ça. Pour faire l'expérience pendant l'involution sur la Terre, c'est comme si nous avions été coupés de notre conscience de lumière, donc de ce fameux rayon. Ce rayon, il n'arrivait plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu une mise en quarantaine, pour que l'âme puisse expérimenter dans l'idée de s'améliorer. Ça paraît assez clair. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes à la fois une âme, mais à la fois une énergie pure lumière, effectivement. Donc, c'est un petit peu les mots que toi tu utilises. Donc, c'est cette présence. Moi, j'utilise ça pour la présence. Alors, pour ce qui concerne le point zéro lui-même, il y avait une vidéo. Donc, ça, je vais vous amener à la regarder si vous voulez, parce que c'est du langage plutôt scientifique pour le point zéro. Et là, toi, tu utilises par rapport à toi un langage qui va être, on va dire, imprégné spirituellement. C'est comme ça, hein, ça marche. Parce que quand notre rayon d'intelligence va nous reconnecter à travers une fréquence vibratoire qui va descendre jusqu'à nous, ça va créer un choc et ça va être expliqué pour notre corps mental, pour notre mémoriel, par des mots, hein. Donc, c'est les mots qui sont lus en fonction de ce que vous êtes. Les mots que toi tu utilises, c'est des mots qui correspondent effectivement à une imprégnation spirituelle comme elle était la mienne. Maintenant, si tu avais été hindou, ou si tu avais été un Indien d'Amérique, c'est pas comme ça que ça serait marché pour te définir ta vibration, en fait, ta fréquence vibratoire, cette source. Donc moi, quand je l'ai vécu, j'avais une vingtaine d'années. C'était après un stage de yoga avec beaucoup de méditation. Je me souviens, c'était rigolo parce que j'étais rentrée chez ma grand-mère et au milieu de chez ma grand-mère, dans sa salle à manger, il y avait un magnifique tapis avec une espèce de géométrie qui ressemblait presque à une fleur de vie. Et ce jour-là, j'avais été attirée à me mettre au milieu de ce tapis. Ça, c'était très bizarre. Bon, j'ai dit, OK, je vais me mettre au milieu de ce tapis. Et là, j'ai ressenti comme l'énergie christique, vraiment. Et j'ai comme senti une connexion avec, comme une partie invisible. Alors, à l'époque, c'était moi, j'étais imprégnée un peu de l'histoire de Jésus, la mémoire, blablabla. C'était comme ça. C'est comme si c'était, waouh, voilà, Jésus, le retour, hein, on va dire comme ça. Ça m'a connecté à ça, et ça m'a reconnecté à moi. Et suite à cette expérience vibratoire et fréquentielle qui m'a mis en vibration tous mes cœurs, j'étais comme sur un petit nuage pendant 3 jours. J'ai vécu comme une connexion à une conscience universelle. Moi, c'était ça, l'idée. Je me souviens que je pouvais presque prendre mon doigt et puis me dire, ben, je peux toucher cette planète, je peux avoir l'information de cette planète, de cet endroit, de cet endroit. C'est vraiment extraordinaire, avec une paix incroyable et avec un recul par rapport à l'incarnation terrestre aussi assez incroyable de se dire, ben, il peut m'arriver n'importe quoi. Quelque part, je m'en fous parce que c'est pas moi, je suis beaucoup plus que ça, hein. C'était un petit peu l'idée de se reconnecter à cette source intégrale de d'être. Donc, ça peut vous arriver de plusieurs façons, cette connexion-là. Après, ce qui a été plus délicat, parce que ça, c'est la première étape de reconnexion, ce qui est plus délicat, c'est quand on a l'intention petit à petit de trouver une forme de souveraineté et de communiquer avec sa source sans se laisser envelopper, même pas par sa propre lumière. C'est ça, retrouver sa souveraineté sur tous les plans.
c'est pour pouvoir entamer cette fameuse fusion solaire et passer du mode involutif où nous étions coupés de notre lumière au mode évolutif, mais dans le sens fusion, pas dans le sens dépendance de quelque chose, dépendance d'autres, même de notre propre source. Alors, quand est-ce qu'on se rend compte sur notre cheminement que cette connexion, c'est une étape et qu'on se dilue et on se remet vraiment comme petit être en dessous, hein. C'est ça la tendance de l'humain, parce qu'on nous a appris, on est imprégné pour pouvoir être des êtres soumis à sa propre fréquence, même soumis à sa propre lumière, alors que nous sommes cela et nous devons retrouver cela sur tous les plans, même ici jusqu'à dans la matière. Et c'est le petit humain, la petite personnalité qui a tout le job, hein. C'est difficile ici. Pourquoi, quand on est en route vers sa souveraineté? Parce que c'est nous, avec notre petit bras musclé, qui devons taper du poing sur la table et dire, oh, il se passe quoi ici? C'est-à-dire pouvoir interroger sa lumière et exiger des réponses. Parce que la lumière, c'est du feu, c'est de l'intelligence. Et dans cette intelligence, c'est l'intelligence universelle, on a réponse à tout, mais il faut savoir et obtenir les réponses. Et qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, on va se rendre compte que on nous répond pas, on nous prend pourquoi là? Ben moi, ça m'a fait comme ça. Ils m'ont testé, hein, je veux dire. Ma lumière m'a testé. Comme j'étais un petit peu aussi dans cette idée que ah ben, la lumière l'a dit, donc je vais le faire. Ben, ils m'ont testé, me dire, OK, ben maintenant, si tu veux sauver l'humanité, parce qu'on a aussi le mode sauveur hein, qui se met en route, forcément, quand on est des poussières d'étoiles et des starseeds comme vous et moi, on va toujours être dans l'idée qu'il faut que ça s'améliore ici. Donc, pas seulement pour nous, mais pour les autres. Moi, je supportais pas quand il y avait quelque chose avec la cause animale. Alors, c'est toujours pas résolu, je supporte toujours pas, mais je peux pouvoir faire des commandes, pardon, je peux faire des commandes efficaces au point zéro quand je vois un animal en difficulté. Donc, ça, c'est intéressant de reprendre cette commande efficace. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à un moment donné, ben, on utilisait mon canal pour me dire, ben, fais comme ça, comme ça, comme ça, et j'ai perdu toute ma souveraineté. J'étais dépendante chaque jour de ce qu'on allait me dire, de ce que ma propre lumière, alors j'imaginais ma propre lumière, puis des guides, puis ci, puis là, allait me dire, même si c'est ma propre source. Ah, est-ce que tu veux pas sauter par la fenêtre aujourd'hui parce que ça va pouvoir soulager l'humanité de toute la souffrance? OK? Ben, quand on vous dit ça, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a quelque chose qui colle. Ah, ça, c'était pour me réveiller un peu, pour te donner une grande barre. Quand est-ce que tu vas écouter bêtement tout ce que toi-même tu te dis des autres plans? Il faut pouvoir se confronter soi-même sur tous les plans pour se connaître. C'est ça qui est incroyable. Et on peut voir aussi que petit à petit, quand on dit une vie comme ça, ce qu'on aimerait qu'il soit en place pour nous dans la vie de tous les jours, et ce qu'on vit, c'est un décalage. Ça crée un décalage de plus en plus fort. On dit tout va bien, ma lumière m'a dit tout va bien, ma source, ok, c'est bon, t'es sur le bon chemin, t'es bien calé, puis il n'y a rien qui marche. Et là, ça fait quoi? Ça fait comme une différence de potentiel. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va vous permettre d'utiliser le langage de la lumière qui est du feu. Hein, je vois que dans une partie de mon... Avant, quand je savais pas ça, j'utilisais soi-disant un langage de lumière, galactique, blablabla. On entend souvent ça. Mais le vrai langage de lumière, le langage réel de la lumière, c'est pas du galactique, c'est du feu. C'est du feu pour parler en feu, hein. Le soleil, c'est du feu, c'est très chaud, ça chauffe beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit que ce qu'on vit et ce qu'on devrait vivre, c'est tellement décalé jusqu'à ce qu'on soit au bout du bout du bout, qu'on n'en peut plus, qu'on soit... C'est ce qui m'est arrivé, hein. Après avoir vécu la nuit noire de l'âme, il y a eu la colère cosmique parce que c'est pas possible. C'est pas possible d'être baladé même par ses propres points de lumière pour reprendre sa souveraineté. Et je me suis fâchée et je me suis recalée sur mon rayon pour me fâcher jusqu'à la source et dire, oh, c'est bien joli tout ça, mais regardez ce qu'on vit dans le quotidien. Hein, c'est ça qui était intéressant. Donc ça, c'est une étape pour ceux qui vont aller vers cette fameuse fusion solaire. Alors, c'est pas facile parce que c'est vraiment le petit humain, la petite personnalité qui doit se fâcher avec sa propre lumière. Alors on va dire, mais de quel droit est-ce qu'on peut faire ça? Pour qui tu te prends? C'est un peu ça l'idée. Eh bien, je me prends pour un humain de la Terre, avec toutes les difficultés de l'humain de la Terre, et mon rôle, c'est de repasser l'information jusqu'à la source pour qu'il y ait une réponse qui descende, parce que s'il n'y a pas de réponse, c'est pas marrant. Hein. Après, on est dans l'attente, on vit plein de choses, donc c'est très, très intéressant ce que tu me dis là. Alors oui, bah, ils ont utilisé ça. Alors attends, donc je me suis arrêtée quand tu parles du point zéro, car depuis, donc là tu me dis depuis tout enfant, ce que je suis, hein, donc là tu parles de ton je suis, m'a toujours parlé de mon point source qui jaillit entre mes poumons, décrit comme un battement d'ailes. Donc ça c'est une fréquence que tu me décris avec des mots, effectivement.
mon message n'est peut-être pas très clair, mais tu l'as vécu intérieurement, hein. C'est comme moi, on ne peut pas l'expliquer, c'est difficile d'expliquer avec des mots. Quand c'est une fréquence vibratoire et quand c'est une mise en vibration de nos corps, parce que on sait qu'on sait, mais pour le dire, c'est compliqué, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc tu me le décris avec tes mots à toi. Mais je répète, depuis cette incarnation, le 15 octobre 1968, donc bienvenue sur Terre dans cette incarnation, mon moi supérieur, donc tu vois, supérieur, c'est pour ça des fois je dis moi supérieur, ok, mais je dis aussi, ouais, ok. Bon, vous me comprenez ceux qui me connaissent. Mon moi supérieur me dit, ton chemin est dans cet ordre. Tu es le poisson, la source jaillissante, la source, la fils de la source, une extension de la source, un instrument sacré de la source, ouvrier sacré de la source. Donc, ils ont bien lu tout ce dont tu avais besoin pour être sûr à 100% que tu avais bien entendu, hein. C'est un peu ça, ça me fait un peu penser à ça. Et toi, ce qui te parle, c'est sacré, source, jaillissant. Euh, Cette idée d'être partie d'une source jaillissante, effectivement, qui est tout à fait correct dans notre conscience. En fait, c'est les mots qui sont utilisés vont correspondre à ce que tu as imprégné au courant de tes vies et au niveau de l'expérience de ton âme, en étant, voilà, par exemple, je donne un autre exemple, si tu étais un Amérindien, on ne parlerait pas comme ça avec toi, parce il lirait ton langage, qu'est-ce qu'il te parlerait? Ben, le Grand Manitou. Ils vont pas dire la source, ils vont dire, ben, tu viens du Grand Manitou, hein, c'est ça que je veux dire. Donc les mots, on s'en fout un petit peu quelque part. Donc, chez toi, c'était la source, ok, ok, c'est très correct, voilà, pour pouvoir te réaligner dans tes aspects. Tu as décidé de venir ici pour œuvrer. Alors oui, pour œuvrer, effectivement, on est tous là quelque part pour œuvrer, mais pour pouvoir œuvrer en tant qu'être créateur, il faut sortir de l'idée de l'expérience de l'âme, hein. C'est ça toute la délicatesse et pouvoir se libérer petit à petit de nos imprégnations planétaires. C'est ça qui est demandé au fur et à mesure qu'on va avancer. Et comment est-ce qu'on voit quand on avance? Ben, c'est en fonction de ce qu'on vit, en fait. C'est l'intelligence de la vie. Alors, on peut dire que notre esprit, notre intelligence de vie, elle est aussi ici. Parce que en fonction de ce qu'on vit, on va être amené à faire vibrer nos corps, notre âme, notre mémoire pour pouvoir avoir un ego de plus en plus transparent, pour pouvoir se réaligner. Alors, quand on dit que ton pinceau va t'aider à te réaligner, ah oui, c'est tout à fait exact, mais ça peut faire très, très mal. Ça peut être des fois à travers une expérience très douloureuse que notre pinceau va nous permettre de nous réaligner, à condition qu'on ait l'intelligence à ce moment-là d'utiliser l'énergie de l'expérience. Hein, par exemple, ça peut créer des grosses émotions, des gros événementiels, et puis on peut être triste, on peut être... Voilà, et ben, prenez l'habitude de remettre cette énergie en vous et de commander que ça se passe bien, parce que c'est ça un petit peu le challenge, c'est de pouvoir se confronter avec soi-même sur tous les plans pour que dans le futur, en tout cas ceux qui ont choisi la souveraineté sur tous les plans et la fusion solaire, l'humain prenne sa place dans l'univers de façon comme un être universel en ayant un mot à dire et non plus en étant soumis à quelque chose. Hein, c'est ça un petit peu l'idée. J'espère que j'ai pu te répondre. Et en tout cas, merci, merci pour ce beau message avec tout ce que ça amène comme, comme questionnement, comme, voilà, comme développement par rapport à tout ça. Merci à toutes les clés. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, posez-moi en dessous. Voilà. Et puis, je vous ferai un plaisir de vous répondre parce que c'est un échange d'informations. N'oubliez pas que tout est échange d'informations.